Voilà, Célestin Diamène qui a fait partie de l'un des invités, des milliers d'invités au dîner offert par le couple présidentiel après la prestation de serment. Un commentaire? Invité VIP. D'accord. Là, c'est la salle VIP. Mais c'était la salle de banquet. Malheureusement, nous ne connaissons pas la configuration du palais. Donc, aidez-nous un peu. Moi, j'ai été invité 2 fois au palais. C'est ma deuxième visite au palais. Vous savez, il y a 2 couloirs à la présidence. Il y a un couloir quand il y a une grande cérémonie qui vous mène vers un contrebas, un endroit un peu plus bas. Vous voyez le président de très très loin. Dans le côté VIP, dans la salle, le cercle unique, il y a les invités d'honneur, les invités spéciaux du président. Donc j'ai eu le privilège, c'est pas donné à tout le monde naturellement, d'avoir été invité par le président de la République dans ce cercle fermé du palais présidentiel. Évidemment, j'ai attendu, comme tous les autres attendaient, j'étais avec Rigobertson, j'étais avec il y a beaucoup de gens, il y avait Vapolipan, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, de sommités. Et donc, le président arrive à 20h01, j'ai bien regardé, il fait le tour des aides d'honneur, et puis il arrive vers moi, j'étais derrière une dame du littoral, que je ne vais pas citer, qui est la fille d'un grand ministre, je ne citerai pas, et donc le président arrive, il me voit, je lui tends la main, parce que certains imbéciles disent que j'ai pas pris la main. Alors, non, j'ai tendu la main, il m'a serré la main 2 fois. Sur ces images-là 2 fois. Parce que là, la caméra ne montre pas très bien. Donc là, vous l'avez salué et resalué. Oui, 2 fois. Et vous a souri? J'insiste 2 fois. Oui. C'est pas anodin. C'est pas donné. C'est pas tout le monde. 2 fois. Et puis, il est parti, son épouse est venue derrière. Alors, elle m'a vu, sûrement qu'elle me voit souvent dans les plateaux de télévision, me dit « Ah, bonjour, comment ça va ?» Ça va bien, madame la présidente. Et puis, elle voulait se rapprocher pour me dire un mot, mais le protocole, apparemment, ne voulait pas, on l'a bloqué. On a continué. Donc, c'était un moment assez haletant, assez passionnant, parce que les êtres humains ne se réduisent pas simplement au calcul politicien. C'est aussi des moments comme ça qui sont intenses, qui font la vie d'un homme. Et c'est ça aussi qui alimente, en termes d'ingrédients, la vie politique d'un homme. Et j'étais très ravi d'être invité spécial de surcroît au Palais de l'Unité. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens aimeraient être à ma place, contrairement à ce qu'on dit. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je comprends davantage le président Paul Biya. Je ne dis pas que je le connais, il est insaisissable comme personnage. Mais sans vouloir jouer au syndrome de Stockholm, comme certains imbéciles racontent, je pense que pour parler d'un homme de manière consistante, il faut quand même prendre le temps de mieux le connaître. C'est un homme qui est particulièrement discret, pas sournois, discret. J'en connais des hommes sournois en politique, mais lui n'est pas sournois, il est plutôt discret. Il fait des choses, il va à l'essentiel. Et donc j'étais très heureux vraiment de le voir, et on s'est salué. Et resalué. Et resalué. Je vous assure que c'est pas commun, hein, c'est pas banal. Parce que quand il venait, bon, il tendait la main et puis il avançait. Bon, peut-être qu'il a pensé au bien malaqué, mais là, c'est pour blaguer. Mais je pense que j'ai eu quand même ce privilège-là. Et puis, aujourd'hui, je pense que pouvoir dire que dans la dynamique de l'homme qui agit, si vous avez un peu lu la dialectique de Hegel, il parle que le monde n'avance pas dans la consensualité, le monde avance dans la conflictualité. C'est-à-dire que c'est après avoir fait la thèse, l'antithèse, qu'on arrive au dépassement, qu'on appelle la synthèse. Comprenez? Donc je suis encore dans ce moment. J'y approche. Je pense que je commence un peu à percevoir des effluves du personnage. Parce qu'il est tellement mystérieux. J'ai rappelé à un moment donné, quand j'étais à mon atelier avec le ministre Ehebe que la politique, c'est vrai, il y a la science politique, il y a les us et les coutumes politiques, mais il y a surtout la mystique politique. La politique, pour moi, relève du sacré. Il faut en avoir des tripes pour faire de la politique. Le père Djamène est sorti du palais avec une nouvelle dimension. Il faut l'écouter. Ce n'est plus une histoire de politique, c'est une révélation mystique, un contact avec le sacré. Donc le Molla était au palais, mais attention, pas dans le couloir des gens simples, où on voit le président avec des jumelles. Non, il était dans le cercle VIP, le cercle unique, là où l'air qu'on respire a déjà le parfum du pouvoir. Et le timing, 20h01. Le gars a regardé sa montre comme si c'était le coup d'envoi d'un match de foot. Le président arrive, il fait son tour, et là, l'onction, le chef lui serre la main. Attendez, pas une fois, 2 fois. J'insiste, 2 fois.
La première poignée, c'était la thèse. La deuxième, l'antithèse. La synthèse, c'est la veste qui a tourné, sur un tout compris. C'est la dialectique de Hegel version étourdie. Et ce n'est pas fini. Même la maman, la première dame, a voulu lui glisser un secret d'État à l'oreille, mais le protocole des sorciers a bloqué le chemin. Elle l'a reconnu de la télé. Mon frère, tu es devenu une star. Maintenant, grâce à ces 2 poignées de main, il comprend davantage le président. Il a percé les effluves du personnage. 2 poignées de main, et voilà devenu un expert en biologie. Molin, un peu de calme. Il dit que ce n'est pas le syndrome de Stockholm, mais ça ressemble quand même beaucoup au syndrome du bon plat qui t'attend au palais. Vraiment, après 2 salutations, le voilà qui nous parle de Hegel et de la mystique politique. La prochaine fois, si le président lui fait un clin d'œil, il va nous écrire la nouvelle constitution du pays. Ouh, le Cameroun, c'est fort, c'est formidable. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. La famille, ça fait plaisir.